Restez vigilants. Cette semaine réserve quelque chose que peu de gens réalisent à temps. Lorsque la 3e semaine de février arrivera demain, la plupart partiront sans se rendre compte de ce qui est réellement en jeu. Il n'y a pas de vacances, pas de grands événements, juste des journées qui semblent ordinaires. Mais ne vous y trompez pas. Derrière cette apparente normalité, quelque chose de puissant est à l'œuvre. C'est un moment silencieux mais décisif où l'énergie s'installe, les schémas se consolident et l'univers enregistre tout ce qui a été mis en mouvement depuis le début du mois. La 3e semaine n'est ni une fin ni un début. C'est une évaluation. Et la plupart des gens l'ignorent, comme s'il s'agissait simplement d'une autre partie du calendrier. Mais si vous êtes à l'écoute, vous comprendrez que c'est le moment crucial où il faut prêter attention. Maintenant, alors que nous entrons dans cette accalmie chargée de sens, la question est, regardez-vous vraiment? Car que vous le réalisiez ou non, quelque chose est déjà en train de changer. Cette semaine n'est pas n'importe quelle semaine. C'est le point de départ de ce qui nous attend. Ce qui se passe maintenant donnera le ton pour le reste du mois de février, lorsque les choses commenceront à se dérouler. Et le chiffre 3, en lui-même, a déjà un poids immense. Il est partout, passé, présent et futur, esprit, corps et âme, création, destruction et renaissance. La 3e semaine apporte cette même énergie. Un moment où il est encore temps d'ajuster le cap avant de plonger dans la dernière ligne droite du mois. C'est comme une pause avant le saut, un moment où l'énergie semble hésiter, vous laissant le temps de décider, allez-vous vous aligner ou allez-vous vous laisser emporter par le courant? Car une fois la 4e semaine arrivée, il n'y aura plus de place au doute. Soit vous serez préparé, soit vous serez pris au dépourvu. La lune décroissante n'est pas seulement une phase astronomique. C'est un carrefour. Le 20 février, cela se manifestera et la plupart ne lèveront même pas les yeux. Vous continuerez votre routine, inconscient du signal cosmique émis. Ce n'est pas une pleine lune bruyante et évidente. C'est subtil, mais c'est précisément à cause de cela que sa force est immense. Elle ne crie pas, elle murmure juste. Et si vous n'y prêtez pas attention, vous le manquerez. Mais croyez-moi, vous en ressentirez les effets. Quelque chose va se passer à cette date. Un moment d'hésitation, une pause inattendue. Peut-être que vous êtes sur le point de prendre une décision et que quelque chose en vous ne semble pas à sa place. Ou bien, en marchant dans la rue, une conversation aléatoire, un petit détail, vous fera vous arrêter et tout repenser. La lune ne prendra pas la décision à votre place, mais elle vous montrera ce qu'il faut voir. Cela pourrait être la confirmation que vous attendiez, l'incitation à agir. Ou une alerte, un panneau rouge qui vous évitera une erreur. Ce que vous faites à ce stade donnera le ton pour le reste du mois. Après cela, il n'y aura plus de place à l'indécision. Ce qui a été mis en mouvement va commencer à se déployer. Alors je demande, reconnaîtrez-vous le signe lorsqu'il apparaîtra? Ou ne réaliserez-vous que trop tard que vous avez ignoré le message unique qui pourrait tout changer? Quelque chose de curieux va se produire cette semaine. Au milieu d'une conversation informelle, une phrase s'échappera sans réfléchir, quelque chose de simple, presque sans importance. Et puis, à votre grande surprise, cela deviendra réalité. Peut-être que vous plaisantez sur le fait de tomber sur un vieil ami et qu'à l'improviste, il vous envoie un message. Ou mentionnez une situation aléatoire et en quelques heures, elle se concrétise exactement comme vous l'avez décrit. Vous pourriez même penser à quelqu'un et soudain, cette personne croise votre chemin coïncidence? Ou votre esprit saisit-il quelque chose de plus grand? L'intuition n'est pas bruyante. Elle chuchote. Mais quand on commence à prédire l'avenir sans même essayer, il est temps d'écouter. Cette semaine, votre connexion avec l'invisible est nette. L'univers évolue rapidement et votre subconscient détecte des schémas avant même qu'ils ne se manifestent. Le problème est que la plupart des gens ignorent ces signes. Ils rient, appellent cela de la chance ou oublient simplement. Mais chaque instant apparemment aléatoire est un message, une épreuve, un indice sur ce qui se passe dans votre vie. Si vous commencez à y prêter attention, si vous enregistrez ces petites prédictions, vous pourriez vous surprendre. Vous êtes déjà guidé. La question est, écoutez-vous vraiment? Il y a quelque chose d'étrange à propos de la 3e semaine de chaque mois, et vous l'avez probablement déjà ressenti. Ce n'est pas un nouveau départ, plein d'énergie et de dynamisme, mais ce n'est pas non plus la fin. Il n'y a pas de clôture, juste un intervalle suspendu, un moment où le temps semble décalé et où les choses changent d'une manière que nous ne comprenons pas toujours.
Pensez aux grands tournants de votre vie, aux décisions importantes, aux révélations soudaines, aux émotions intenses. Combien d'entre eux se sont produits au cours de la 3e semaine d'un mois? Probablement plus que vous ne l'imaginez. C'est le moment où le mois se réajuste, et la plupart des gens ne le remarquent même pas. C'est alors que les illusions commencent à s'effondrer. Ce que vous croyez au début du mois semble désormais discutable. Des projets qui semblaient solides semblent soudain fragiles. Et le plus intriguant, il n'y a pas d'explication claire. Peut-être vous sentez-vous agité, avez-vous le sentiment que quelque chose arrive, comme si un changement était juste là, hors de votre portée. C'est comme si l'univers faisait une pause, se recalibrait et préparait le terrain pour ce qui va arriver dans la dernière ligne droite. La question est donc, remarquerez-vous ce qui se passe maintenant? Ou allez-vous traverser cette semaine comme les autres, en ignorant les signes subtils indiquant que quelque chose est en train de se réaligner sous la surface? Parce que ne vous y trompez pas. C'est le tournant du mois, et que vous le réalisiez ou non, il est déjà en cours. Vous êtes observé, non pas par une personne, mais par le cosmos lui-même. Le 16 février, Vénus atteindra sa luminosité maximale, rayonnant comme un œil cosmique. Et Vénus n'est pas qu'une planète. C'est un miroir, une force qui reflète tout ce que nous essayons de nous cacher. Vénus ne demande pas ce que vous dites vouloir. Elle demande ce que vous voulez vraiment. Et c'est sous son meilleur jour que la vérité éclate. C'est l'énergie qui expose les relations, fait remonter à la surface des émotions que vous pensiez enfouies, vous fait repenser ce que vous méritez en amour, en argent, dans la façon dont vous vous valorisez. Vous êtes-vous menti sur ce que vous voulez vraiment ou sur qui? Avez-vous ignoré cette petite voix qui ne cesse de vous dire que quelque chose ne va pas? Parce que Vénus regarde. Et pour certains, cette semaine en apportera la preuve. Vous ne pouvez pas ignorer l'étrange tension qui surgit dans une relation qui semblait autrefois paisible. Ou le souvenir de quelqu'un qui ne lui était pas venu à l'esprit depuis des années, le frappant violemment à la poitrine. Ou bien un désir que vous pensiez avoir surmonté revient avec une intensité inattendue. Quelque chose bouge et vous pouvez choisir de fermer les yeux ou de vous ouvrir à ce qui s'en vient. La décision vous appartient. Mais une chose est sûre, l'univers a déjà commencé à parler. Et il n'attend pas. Un moment de clarté inattendue arrive et vous réalisez, je ne peux plus continuer comme ça. Si un ex revient vers vous à l'improviste, ne vous inquiétez pas. Cela ne veut peut-être pas dire ce que vous pensez, mais cela signifie certainement quelque chose. Parce que Vénus ne se contente pas de montrer la vérité, elle pose une question. Maintenant que vous l'avez vu, qu'allez-vous faire? Quelque chose est sur le point de quitter votre vie et quelque chose d'autre est sur le point de prendre sa place. Certaines semaines sont neutres, un flou de jours ordinaires qui passent sans laisser de traces. Celui-ci n'en fait pas partie. Cette semaine a un pouls, un rythme, une énergie en mouvement déjà amorcée. Et que vous le réalisiez ou non, vous êtes au centre d'un échange. Cette semaine est consacrée au mouvement, les choses partent pour que d'autres puissent entrer. Ce n'est pas aléatoire. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un équilibre universel qui se produit en temps réel. Vous pouvez vous réveiller en vous sentant différent, comme si quelque chose n'était pas à sa place, mais vous n'arrivez pas vraiment à mettre le doigt dessus. Un plan auquel vous aviez confiance peut soudainement s'effondrer. Une personne connue peut commencer à prendre ses distances. Un travail, une habitude, un modèle qui semblait autrefois stable peut commencer à se fissurer. Si quelque chose semble vous échapper, ne paniquez pas. Faites attention. Car à chaque fois que quelque chose part, un espace se crée. Et cet espace ne reste pas vide longtemps. C'est une semaine de remplacement. Vous ne le remarquerez peut-être même pas au début, mais regardez-y plus attentivement. Un schéma se répète, quelque chose disparaît et quelque chose d'autre arrive sans avertissement. Un objet perdu est remplacé par une nouvelle opportunité. Une amitié qui s'estompe laisse la place à une connexion qui s'aligne mieux. Un revers vous oblige à envisager un chemin que vous n'auriez jamais exploré auparavant. Parfois, le changement est subtil. Parfois, c'est bruyant et indéniable, mais cela arrive. L'univers réorganise les pièces en coulisses et vous êtes au milieu de la transition. L'univers ne vous punit pas, il vous repositionne. Si vous résistez, vous pourriez ressentir de la frustration, de la confusion ou même une perte. Mais si vous le reconnaissez pour ce qu'il est, un changement, un échange, un recalibrage énergétique, tout à coup, tout prend un sens. Vous ne perdez pas, vous vous préparez. Et que va-t-il arriver?
C'est la partie que vous ne voulez pas manquer. Les chiffres tentent de vous parler, et cette semaine ils ne seront pas subtils. Tout le monde connaît 11h11, le signe classique, le nombre de synchronicité par excellence. Mais maintenant, quelque chose de différent se produit. Vous commencerez peut-être à voir des chiffres que vous ne remarquez normalement pas 212, 333, 606. Et quand cela arrive, remarquez ce qui se passe à ce moment précis. Les nombres ne sont pas seulement des chiffres, ce sont des messages, des codes, un langage que l'univers utilise lorsque les mots ne suffisent pas. 212 pourrait signifier que vous êtes entre deux chemins. 333 peut être un appel à l'alignement, un éveil. 6h06 vous dit peut-être d'abandonner le stress matériel. Et si un numéro précis commence à apparaître à plusieurs reprises cette semaine, ce n'est pas un hasard. Il est volontairement mis sur votre chemin. Cela vous est-il déjà arrivé, un chiffre revient plusieurs fois, et puis vous réalisez qu'il avait un sens? C'est ce qui se passe actuellement. Ne l'ignorez pas. Quand vous voyez ces chiffres, arrêtez. Regardez autour de vous. Demandez-vous, à quoi est-ce que je pense en ce moment? Que se passe-t-il autour de moi? Parce que la réponse est déjà là. Il vous suffit de le remarquer. Février clôt un important chapitre énergétique. Et cette troisième semaine est votre dernière chance de conclure avant la dernière phase du mois. Vous ressentez peut-être déjà cela. Ce sentiment d'une affaire inachevée, de quelque chose d'inachevé qui vous vient à l'esprit, cette pensée inconfortable que vous avez poussée jusqu'au fond. Cette semaine n'est pas simplement une autre série de jours, c'est un point de contrôle. Un moment où l'univers intervient, vous tape sur l'épaule et vous dit « Écoutez, vous devez vous en occuper maintenant. » Et s'il ne s'en sort pas? Si vous ignorez, réprimez, vous convainquez que cela peut être résolu plus tard? Eh bien, Mars ne sera pas si gentil. Lorsqu'un cycle se termine, tout ce qui y est lié les émotions, les schémas, les décisions que vous avez reportées commencent à refaire surface. Cela peut apparaître comme des souvenirs inattendus, des rencontres aléatoires, des situations qui se répètent d'une manière trop évidente pour être ignorées. Il y a une raison pour laquelle vous vous sentez agité, plus émotif que d'habitude, plus conscient des choses que vous essayez de ne pas voir. C'est peut-être une conversation qui est en retard. C'est peut-être un changement que vous avez reporté, en attendant le bon moment. Mais voici la vérité, il n'y a pas de moment parfait. Il n'y a que maintenant. Cette semaine, c'est la pression avant la sortie. Si quelque chose vous semble tendu, non résolu, légèrement déplacé, faites attention. Ce n'est pas un signe pour reculer, c'est un signe pour faire face. L'énergie de cette troisième semaine vous prépare à quelque chose, que vous en soyez conscient ou non. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Parce qu'au moment où vous entrez dans cette prise de conscience, au moment où vous choisissez activement de vous engager dans ce qui se produit au lieu de le mettre de côté, vous commencez à déplacer l'énergie en votre faveur. Vous commencez à reprendre le contrôle. Si quelque chose s'effondre cette semaine, ne paniquez pas. Si quelque chose semble instable, ne résistez pas. Cette semaine, il ne s'agit pas de choses qui tournent mal. Il s'agit d'ouvrir la voie. Parfois, l'univers déplace des choses à votre place alors que vous ne pouvez pas les déplacer vous-même. Alors ne le laissez pas de côté. Cette semaine est un cadeau, un avertissement, oui, mais aussi une opportunité de fermer ce qui doit l'être, de préparer la suite. Si quelque chose en vous dit que c'est ça, écoutez. Si une porte se ferme, ne la forcez pas à s'ouvrir, regardez ce qui essaie de la remplacer. L'univers ne fait pas d'échange sans but. Et que va-t-il arriver? Eh bien, cela dépend si vous êtes prêt à recevoir.